prix suivant est le prix Melzens, dont le président du jury était le professeur Lamy, qui ne pouvait être présent ce matin et qui nous a transmis les délibérations du jury. C'est le docteur Cristina Pavan qui l'a obtenu. Elle est de nationalité italienne, âgée de 35 ans et porteuse d'un master en chimie pharmaceutique et technologie, puis d'un doctorat en sciences pharmaceutiques et biochimiques de l'Université de Turin. Elle a travaillé à la faculté de santé publique de l'UCL Louvain depuis 2011 durant son master et son travail de thèse de doctorat chez le professeur Dominique Lison à l'Institut de recherche expérimentale et clinique et au Centre de toxicologie et de pharmacologie appliquée de l'UCL. Elle est actuellement fellow de recherche postdoctorale dans le département de chimie de l'Université de Turin et collaboratrice scientifique à la faculté de santé publique de l'UCL Louvain. Son curriculum scientifique est particulièrement brillant. Dans l'ouvrage présenté pour le prix Melzens, Cristina Pavan et ses collègues clarifient les structures chimiques de la surface des particules de silice qui sont responsables de l'activation des mécanismes toxiques de la silice. Ce travail est le résultat d'une recherche de longue haleine ayant débuté il y a plus de 10 ans et d'une collaboration interdisciplinaire entre l'UCL Louvain pour la partie toxicologie et l'Université de Turin pour la partie chimie. Cette publication antérieure, dont Cristina Pavan a assuré la partie expérimentale et l'écriture, ont ouvert la voie à ce travail. Des dizaines de millions de travailleurs sont exposés à des poussières de silice dans le monde. L'exposition à la silice cristalline libre est associée à plusieurs maladies respiratoires invalidantes, comprenant la silicose, maladie reconnue d'origine professionnelle, le cancer bronchique, la bronchopneumopathie chronique obstructive et des maladies auto-immunes. Malgré l'amélioration des mesures d'hygiène industrielle dans certains pays et la baisse régulière de mortalité due à la silice dans ces pays, les maladies associées à la silice restent un problème de santé majeur dans le monde. Outre l'extraction et le traitement des roches, de nouvelles sources d'exposition aux poussières de silice sont apparues, comme la fabrication d'éléments de cuisine et de salles de bain en pierre artificielle, les sablages, les nanoparticules et autres, jusqu'à la fracturation hydraulique aux États-Unis. Le résultat des nombreuses études réalisées par Cristina Pavan et ses collègues clarifie les interactions qui s'exercent à la surface de la silice et montre comment la silice exerce son effet toxique sur le poumon. Selon les membres du jury, les professeurs Vincent Aufroy, Éric Rompen et le professeur Lamy, l'ouvrage présenté par le docteur Pavan est d'un très haut niveau scientifique et parfaitement dans la lignée de la philosophie du prix Melzens. Il ouvre des perspectives particulièrement intéressantes en toxicologie professionnelle et en santé publique. Et je vais céder la parole au docteur Pavan. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président et chers membres de l'Académie. Et je suis vraiment honorée aujourd'hui de vous présenter les résultats de notre étude, qui, comme déjà anticipé, est le résultat d'une collaboration vraiment de longue durée entre l'UCL Louvain et l'Université de Turin. Donc, comme déjà anticipé, la silice, surtout dans sa forme cristalline, est une particule toxique et donc ça peut représenter un danger, un danger humain et donc surtout quand elle se trouve en forme de poussière très très fine qui peut être inhalée. Et en effet, l'inhalation des particules de silice, dont les quartz, probablement vous connaissez, est la forme la plus connue, est la première cause de pathologie professionnelle respiratoire dans le monde. Entre autres, la silicose, qui est la première pathologie historiquement reconnue comme d'origine professionnelle, mais la silice est aussi classifiée par les cirques comme cancérogène pour les poumons. Et elle est aussi associée à des autres pathologies invalidantes. La silicose n'est pas une maladie du passé et en effet, le rapport sur la santé mondiale de l'OMS dans le 2017 a estimé que la silicose cause chaque année plus que 10 000 décès. Cependant, il est aussi connu que la toxicité de la silice est variable.
En effet, même le cirque, dans son évaluation, a exceptionnellement reconnu une variabilité de risque associée à différentes sources de silice cristalline et aussi une variabilité intrinsèque associée aux particules. Mais qu'est-ce que cela en effet signifie? Donc, il faut savoir quelque chose de chimie en effet. Et comme peut-être vous savez, la silice cristalline, le quartz, c'est toujours composé par le même élément, c'est-à-dire c'est toujours du dioxyde de silicium, mais au contraire, sa surface peut... Sa surface expose différents groupements chimiques. Et entre autres, les groupements SiOH, qui sont appelés les silanols, sont les plus réactifs. Mais aussi pour ce qui concerne les silanols, en effet, ne sont pas des entités constantes, mais il y a aussi une variabilité. Et cette variabilité est en effet fonction de différents arrangements spatiaux des silanols. C'est-à-dire qu'en fonction de leur interaction mutuelle, leur distance, on peut avoir de différentes distributions, différents arrangements. Par exemple, ici on voit un type de silanol et ici on voit des autres silanols qui interagissent différemment entre eux. Et donc, après plusieurs études de notre équipe, nous avons compris qu'en effet, les silanols pouvaient être responsables de l'activation des réponses toxiques à la silice. Et on s'est demandé à un certain moment, ok, mais bon, il y a un arrangement spécifique qui pourrait être à l'origine des effets précoces causés par la silice, et surtout des effets inflammatoires qui sont à la base des pathologies associées à la silice. Donc, ce que nous avons fait, nous avons mis à point une méthode synthétique pour obtenir des cristaux de quartz, proches des cristaux modèles, idéal, avec des surfaces intactes qu'on ne retrouve presque jamais en nature parce que ceux-ci sont en taille respirable. Nous avons pris ces quartz et nous les avons fracturés, c'est-à-dire nous les avons broyés pour induire une désorganisation du réseau cristalline à la surface. Et ce que nous avons trouvé, c'est que après la fracturation, avec des techniques de spectroscopie infrarouge, nous avons trouvé qu'après la fracturation, il y a une formation d'un groupement spécifique de silanol que nous avons appelé neurophilisilano. Et nous avons aussi trouvé en effet qu'avec des tests en vitro et en vivo, nous avons trouvé que les cristaux de quartz intacts n'induisaient pas des endommagements en membrane cellulaire et n'étaient pas inflammatoires. Par contre, quand les quartz sont fracturés, ils deviennent membranolytiques et inflammatoires. Et nous avons, avec des calculs en silico, nous avons aussi compris qu'en effet, c'est la géométrie typique de ce type de silanol qui lui confère un potentiel énergétique d'interaction avec les membranes qui est plus fort par rapport à d'autres arrangements de silanol. Donc, en conclusion, notre travail pourrait aider à clarifier pourquoi certains procédés de travail qui impliquent en effet la fracturation peuvent être plus dangereux par rapport à des autres types de quartz. Et nous avons aussi trouvé qu'en effet, la silice cristalline sans NFS est non toxique et au contraire nous avons trouvé par exemple sur des silices amorphes, sur certains types de silices amorphes, beaucoup de NFS et ces silices amorphes en effet étaient aussi inflammatoires. Et donc l'ensemble de ces résultats met en cause l'ancien paradigme selon lequel la cristallinité seule était responsable de l'activité toxique du quartz.
Bien sûr, nous avons beaucoup de perspectives, mais le but principal serait celui de maîtriser les dangers associés à ces poussières et d'inspirer un design safe des matériaux en général. Et enfin, je voudrais vraiment remercier les deux équipes qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours scientifique et surtout mes deux mentors, le professeur Dominique Lison et le professeur Vice Zubini, qui ont commencé les études sur la silice, et tous nos collaborateurs nationaux et internationaux qui ont participé au thème de la silice. Merci beaucoup et merci aussi pour le doctorat.